AG2R La Mondiale vous présente C'est le Nord. Bonjour, C'est le Nord s'intéresse aujourd'hui à la culture. Pour en parler, la femme du Nord que je reçois est Alice Massé, conservatrice adjointe du musée La Piscine à Roubaix. Bonjour Alice Massé. Bonjour. Nous allons commencer par regarder le reportage que nous avons réalisé lors d'une représentation du spectacle historique L'étonnante histoire de Boulogne-sur-Mer. Reportage. L'idée, créer un spectacle vivant qui puisse raconter toute l'histoire de Boulogne, et c'est comme ça qu'on a commencé il y a 7 ans maintenant. Alors oui, on est parti d'une histoire très simple. On est parti du grand-père et du petit-fils. Ils sont sur le quai. Le grand-père, effectivement, est en train de pêcher avec son petit-fils. Et le petit-fils lui pose la question, mais papy, raconte-moi l'histoire de Boulogne. On raconte que la Vierge est arrivée dans une barque. Et en fait, Boulogne est devenu un des plus grands centres de pèlerinage de France, même d'Europe. Et tout le monde et tous les rois de France sont venus à Boulogne. Le roi Louis IX, Saint Louis, vint lui aussi prier Notre-Dame de Boulogne avant de partir pour une croisade en 1270. Nous sommes tous bénévoles et les costumes sont fabriqués pour la plupart avec des tissus qu'on nous donne, qu'on récupère, toujours avec beaucoup d'astuces et beaucoup de goût en fait de la part des couturières. J'arrive encore à m'extasier devant les costumes des uns et des autres quand je vois les tableaux sur scène. Ils sont quand même beaux nos costumes, je suis vraiment toujours aussi emballée. C'est une bonne occasion de vivre un grand moment et de participer. J'aime toujours être en dehors des coulisses quand il y a un spectacle plutôt que de le regarder. Ça m'a permis d'apprendre à connaître la ville. L'objectif est effectivement de faire venir des mécènes dans la cathédrale pour lever des fonds afin de restaurer notamment les fresques de la cathédrale. Il y a 6 fresques sous le dôme qui sont magnifiques mais qui sont dans un très mauvais état, donc voilà l'objectif. Ce spectacle a permis de récupérer pratiquement plus de la moitié effectivement des fonds nécessaires à la restauration des fresques, donc pour vous dire que c'est un événement qui est extrêmement important pour nous. Alice Massé, comme on vient de le voir dans le reportage, la culture est dans notre région en foisonnement permanent. La piscine accueille chaque année plus de 200 000 visiteurs. Qu'est-ce que ça vous inspire tout ça? Oui, effectivement, on a la chance de se situer dans une région très très riche au niveau patrimonial et culturel, avec un réseau notamment de musées très important, plus de 80 musées labellisés Musées de France. Et c'est vrai qu'à la piscine, on est très heureux du succès qui était assez inattendu lors de l'ouverture en 2001, puisque d'une prévision de fréquentation de 60 000 visiteurs, on attend aujourd'hui, selon les années, selon la programmation, entre 150 et 250 000 visiteurs. Et vous venez de lancer une opération originale de mécénat auprès des particuliers. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est la deuxième campagne de financement participatif que nous mettons en œuvre. La première avait pour objet de soutenir les efforts de la ville et de ses partenaires pour construire et aménager certains espaces qui sont en cours de construction. Et elle avait été très suivie. On a choisi cette fois de diriger les dons potentiels non plus vers des salles, mais vers des œuvres et plus particulièrement vers des restaurations. Et nous présentons en ce moment dans la salle dédiée à cet événement une toile, un dépôt du Fonds national d'art contemporain qui a souffert de mauvaises conditions de conservation, qui présente des lacunes, des griffes, des enfoncements, pour montrer au public à quoi va servir son argent. Et vous avez aussi, j'imagine, des projets à venir d'agrandissement ou de réinstallation ou d'aménagement? Alors les travaux sont en cours puisque le musée est en quelque sorte victime de son succès et que nous sommes maintenant un petit peu à l'étroit. Il y a des fonds entiers qu'on ne peut pas présenter au public. C'est le cas par exemple des œuvres du groupe de Roubaix, ces artistes qui ont ouvert le Nord à l'art contemporain à la Libération. C'est le cas aussi de tout un fonds sur l'histoire de Roubaix. Et puis l'idée, c'est d'améliorer les conditions de travail pour nos agents et pour les intervenants extérieurs et les conditions d'accueil et de visite pour notre public. Merci Alice Massé et à bientôt dans C'est le Nord. AG2R La Mondiale vous a présenté C'est le Nord.